You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir encore une fois de plus son serviteur, Amen, qui nous vient de très loin, je ne sais plus de quel pays parce qu'il bouge tellement, Amen, mais il nous vient seulement de très loin, de l'Afrique. Amen. Gloire à Dieu, c'est notre pasteur et nous aimons beaucoup. Amen. Amen. Bon, avant tout, je voulais dire bonne fête à toutes les femmes. Merci. Bonne fête à vous, que Dieu vous bénisse. Hein? Cadeau? Vous aurez votre cadeau, c'est la parole qui va être prêchée. Je vais inviter l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur. Je me sens en même temps. Le pasteur te salue. Alors tu dis à ton voisin, le pasteur Crispin te salue. Le pasteur Crispin te salue. Amen. C'est toujours une joie d'être ici parmi vous et de partager la parole. Amen. Et de voir combien le Seigneur vous fait énormément de bien. Il faut être reconnaissant comme on nous a dit pendant la louange de l'adoration. Dieu fait tellement de grandes choses, il faut être reconnaissant. Amen. Amen. Il y a une histoire qu'on raconte souvent. Il y a un Américain qui racontait cette histoire un jour. Il dit qu'il avait un enfant qui était malade. Son enfant était malade, il était en train de mourir carrément. Et vous savez ce qu'il a fait? Il voulait prier pour l'enfant, il s'est rendu compte que l'ennemi voulait l'affaiblir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste rentré, c'est lui qui explique, il a pris une chaise, il l'a mis devant lui, il a mis une autre chaise à côté de lui, il s'est assis. Et il a dit, Satan, regarde comment je vais louer le Seigneur. En fait, c'était pour dire, tu veux que je sois en train de pleurer, tu veux que je sois en train de me lamenter, tu veux que je puisse me plaindre devant Dieu. Mais je vais te montrer que je vais continuer à le louer. Amen. Il a dit, assieds-toi là. C'était une image en fait. Il a dit, assieds-toi, je vais te montrer comment je loue le Seigneur. Et il a élevé des Alléluia. Est-ce qu'on peut élever des Alléluia ce soir? Est-ce que tu peux élever très fort des Alléluia ce soir? Est-ce que tu peux le faire de telle sorte que Satan entende que tu loues le Seigneur, que tu élèves des Alléluia? Écoute ceci. Vous savez, il y a des moments où, quand les diables nous attaquent, quand nous sommes persécutés par divers événements, c'est simplement pour affaiblir notre foi. Mais il y a des moments où tu dis non, je ne veux pas faiblir. C'est comme ça que le psalmiste disait, mon âme loue l'Éternel, car je continuerai à louer l'Éternel. Peu importe ce qui se passe, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est sûr, c'est que quand tu traverses des moments difficiles, c'est le bon moment d'élever le nom de Jésus. Amen. C'est le bon moment d'élever le nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette présence, pour son serviteur qui a bien voulu penser à nous. On est toujours en contact avec l'homme de Dieu, malgré nos diverses occupations. Le Seigneur nous fait du bien. J'ai toujours de vos nouvelles. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait pour vous. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour maman Mariette, elle est là. Firewoman, c'est comme ça que je l'appelle moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman? Gloire au Seigneur. Vous savez, il y aura des moments où le Seigneur va encore faire davantage. Et davantage avec nos mamans ici. Alléluia. Ma vision est toujours de voir des réunions de mamans, des conventions de mamans où il y a le feu qui descend et qui embrase. Si une maman s'élève dans une église, l'église s'élève. Les mamans disent Amen. Amen. Les mamans disent Amen. Amen. J'ai envie de parler rapidement et puis on prie. Amen. Amen.
Dis à ton voisin, le transfert a déjà été fait. Le transfert a déjà été fait. C'est l'exhortation de cet après-midi. Le transfert a déjà été fait. Le transfert a déjà été annoncé, a déjà été accompli. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Colossiens 1, 13 et nous lirons aussi Acte 26 à partir du verset 15e. Colossiens 1, le verset 13e, je vais lire à partir du verset 12e et le verset 13e. Je suis dans la version Bible des Semeurs. Colossiens 1, à partir du verset 12e jusqu'au verset 13e. Notre sœur va lire pour nous. Et vous exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et Acte 26, à partir du verset 15e, vous allez lire jusqu'au verset 18e. Acte chapitre 26, à partir du verset 15e. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire cet après-midi, le transfert a déjà été fait. Alléluia. Amen. Le transfert a déjà été fait. Le transfert a déjà été accompli. Alléluia. Amen. Dans les textes que nous venons de lire dans le livre des Actes, c'est Paul qui parle. Il est en train d'expliquer son appel. Paul est en train d'expliquer pourquoi Dieu l'a appelé apôtre, serviteur de Dieu. Quand vous lisez Acte 9, on explique simplement que la voix s'est fait entendre, une lumière est apparue, et les gens qui étaient là entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Et Luc, quand il explique la conversion de Paul dans Paul 9, dans Acte 9, Luc ne parle pas des détails de l'appel, mais c'est Paul ici dans le chapitre 26 qui commence à expliquer pourquoi Dieu l'a appelé, pourquoi est-ce que Dieu est venu vers lui, pourquoi est-ce que Dieu l'a rencontré. Et il dit ceci, il dit que Dieu, Jésus lui était apparu, il dit, c'est moi que tu persécutes. Ça, c'est la partie de Acte 9 que nous connaissons. Mais il lui dit ceci, je t'envoie vers le juif et les non-juifs, je te protégerai. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je t'envoie afin que tu puisses ouvrir les yeux de ces gens-là. Pourquoi? Afin qu'ils puissent passer du royaume des ténèbres, c'est-à-dire du royaume de l'ignorance. Le royaume de l'ignorance, le royaume de l'ignorance, du royaume de ténèbres vers le royaume de la lumière, c'est-à-dire de la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres parce qu'ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. L'ignorance spirituelle, c'est ce qui nous tue. Alléluia. L'ignorance spirituelle nous tue. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la connaissance. Évangéliste, combien de gens sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce que Dieu a réservé pour eux. Et il dit, c'est pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils voient et qu'ils comprennent que les choses de l'esprit fonctionnent avec la connaissance. Il dit, tu les ouvriras les yeux et ils passeront de quoi? De la puissance de Satan à la puissance de Dieu.
deux royaumes. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire au début, le transfert a déjà été fait. Lorsque Jésus était sur la terre, il a opéré des miracles. Vous savez, Jésus, quand il marchait, il est venu sur la terre, il est venu nous montrer une chose. Il est venu nous montrer comment le royaume, ça fonctionne. Parce que la Bible dit il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il allait guérir les gens. Il allait guérir les malades. Il allait chasser les démons. C'était comme pour dire aux gens, c'est comme ça que le royaume fonctionne. Ce que vous ignorez, parce qu'il y avait des gens qui étaient malades, il y avait des gens qui étaient en train de souffrir, il y avait des gens qui étaient possédés. Et Jésus est venu nous montrer le style de vie du royaume, c'est-à-dire guérir les malades, c'est-à-dire chasser les démons, c'est-à-dire opérer des miracles. Ça, c'est la culture du royaume. Il est venu montrer ces choses. Mais après 33 ans, Jésus est mort. Mais lorsque Jésus était mort, ce n'était pas du genre repose en paix. Parce que même dans sa mort, il continuait à travailler. Yes. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, on écrit repose en paix. C'est-à-dire, si tu as fait 80 ans, c'est-à-dire repose de tes 80 ans. Si tu as fait 100 ans, ça veut dire repose de tes 100 ans. Jésus n'avait pas besoin de repos. Parce que la Bible dit que pendant sa mort, il est descendu dans les séjours de mort pour même apporter l'évangile là-bas. La Bible dit qu'il a ramené des captifs. Jésus n'était pas allé se reposer. Il était allé travailler. Et l'une des choses qu'il était allé faire, c'est ce que Colossiens nous explique. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il y a une autre version qui parle du transfert. Il nous a transférés. Deux royaumes dans lesquels nous sommes transférés. Du ténèbre que nous étions, de l'ignorance où nous étions, il nous a transportés vers le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un royaume, c'est dirigé par un roi, n'est-ce pas? Un royaume est dirigé par un roi. Un royaume a des sujets, c'est-à-dire un peuple. Un royaume a une culture, c'est-à-dire... la plupart d'entre nous sommes africains ici. Nous avons des cultures différentes qui nous caractérisent, qui nous différencient les uns des autres, qui montrent que nous sommes différents des uns des autres. C'est cela le royaume. Mais voyez-vous, Jésus est venu nous prendre du royaume des ténèbres. Il nous a amenés vers le royaume des lumières. Dans le royaume des ténèbres, Satan pouvait tout faire sur nous. Il pouvait agir sur nos vies. Il pouvait agir sur ce que nous sommes. Il pouvait affecter notre âme. Il pouvait nous déstabiliser. Il pouvait nous ébranler. Il pouvait nous faire peur. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans son royaume. À cause de la résurrection de Christ, nous avons été transférés. Laissez-moi vous poser une question. Lorsqu'on prend un joueur, on le transfère de Saint-Étienne vers Paris Saint-Germain. Est-ce que les gens de Saint-Étienne vont encore les réclamer? Non. Est-ce qu'ils vont encore les réclamer? Non. Est-ce qu'ils vont encore venir dire c'est notre joueur? Même si Paris Saint-Germain joue contre Saint-Étienne, bien-aimé dans le Seigneur, on va le mettre, il va jouer. Et il va jouer contre l'équipe là. Alléluia. Le transfert a déjà été opéré. Le diable ne peut plus te réclamer. Dis à ton voisin, il ne peut plus me réclamer. Dis à ton voisin, il ne peut plus me réclamer. Car le transfert a déjà été fait. Tu ne parles pas avec la foi. Dis avec foi, j'ai été transféré. J'ai été transféré. S'il y a des transferts qui coûtent des millions, s'il y a des transferts qui peuvent coûter des millions, notre transfert a coûté la vie de Jésus. Le transfert le plus cher. Voilà pourquoi je peux marcher comme un enfant de Dieu. La Bible dit, il nous a transférés vers le royaume de son Fils. Amen. Dis avec moi, le transfert a déjà été fait. Le transfert a déjà été fait. Bien aimé, lorsque Colossiens parle de ce transfert, la Bible dit, quand vous lisez bien la version originale, elle dit ceci, il nous a arraché de la puissance de Satan.
Jésus n'était pas venu négocier avec Satan. Il était venu lui dire, j'arrache. Alléluia. Jésus a arraché pour que tu n'arraches plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a arraché pour que tu n'arraches plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a la version qui dit, il nous a arrachés de la puissance de Satan. Arracher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan ne voulait pas me lâcher. Satan ne voulait pas me délaisser. Satan voulait profiter de moi. Mais Jésus est venu lui dire, ton règne est fini. Car je suis venu l'acheter, je suis venu le transférer. Transférer, ça veut dire quoi? Ça veut dire on t'a transporté d'un point. On est venu te déposer vers un autre. On t'a pris, on t'a déposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne t'a pas traîné. On ne t'a pas drainé comme ceci. On ne t'a pas enchaîné pour te tirer. Non, on t'a porté. On est venu te déposer. Entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, il y a une frontière. Et la frontière, on ne la franchit jamais. Bien aimé dans le Seigneur, si je suis français, est-ce que le Congo peut me réclamer? Même si j'étais congolais et qu'aujourd'hui j'ai un passeport français, est-ce que le Congo peut me réclamer? Alors pourquoi tu penses que Satan peut te réclamer? Dis à ton voisin, le transfert a déjà été fait. Le transfert a été fait. Le transfert a déjà été fait. Satan ne pouvait plus le réclamer. Satan ne pouvait plus nous réclamer. Et ce transfert, bien-aimé dans les Seigneurs, il est total. Il prend en considération ton corps, ton âme et ton esprit. Il prend en considération ton corps, ton âme et ton esprit. Deux fois, l'ennemi essaie de nous montrer une chose, qu'il te laisse, il laisse ton esprit, mais il garde ton corps pour te faire souffrir dans la maladie, pour te faire souffrir dans les choses de ce monde, pour te faire souffrir dans le manque, pour te faire souffrir dans tout ce qui est en train de te détruire. L'ennemi veut te faire croire que ton esprit peut aller, mais pas ton corps. Il peut te faire croire que ton esprit et ton corps peut-être peut aller, mais pas ton âme. C'est comme ça que vous avez des gens qui sont dans la dépression. Vous avez des gens qui sont déçus. Ils sont en train de souffrir dans leur cœur. Ils sont en train de pleurer dans leur âme. Mais ils oublient une chose, c'est que le transfert est total, est intégral, est total. L'ennemi ne peut pas s'amuser avec ton corps, il ne peut pas s'amuser avec ton âme, il ne pourra jamais s'amuser avec ton esprit. Parce que tu as été transféré du royaume de ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Là où Jésus règne, là où Jésus est le roi, là où Jésus est le Seigneur, là où Jésus a tout pouvoir. La Bible dit, lorsque Paul a rencontré le Seigneur dans la route de Damas, la Bible dit qu'il est allé voir Ananias qui a prié pour lui. La Bible dit que des écailles étaient tombées de ses yeux. Vous savez, les écailles, le mot qui a été employé, voulait simplement dire qu'on a enlevé, c'est comme si on avait pelé, c'est comme quand tu pèles un fruit comme une pomme, quand tu enlèves la peau. Vous savez comment vous faites? On fait comme ça. La couche qui sort là, c'est ce qui est sorti des yeux de Paul. Comme pour dire, il avait été complètement transformé par la révélation qu'il avait du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne comprends pas Christ, tant que tu ne sais pas ce que tu as gagné en Christ, tu continueras à pleurer alors que Jésus a déjà fait le transfert. Si quelqu'un a payé pour toi le montant qu'il faut pour que tu changes et que toi tu es ignorant, on va se moquer de toi parce que tu ne sais pas que tu as quitté la première division d'une équipe au fin fond de je ne sais où, et tu es maintenant dans une équipe standard. L'équipe qui n'échouera jamais, l'équipe de Jésus. L'équipe de Jésus n'échouera jamais. L'équipe de Jésus n'échouera jamais. Parce que le transfert a déjà été fait.
Le transfert a déjà été fait. La Bible dit, nous avons été arrachés et nous avons été transportés du ténèbre vers la lumière. Et il a dit la même chose à Paul. Il dit, Paul, je t'envoie, mais ce que tu dois faire, tu vas ouvrir les yeux de ces gens, qu'ils comprennent qu'ils quitteront les ténèbres vers la lumière, vers la puissance de Satan, vers la puissance de Dieu. Dis avec moi, Satan, tu n'as rien de moi. Satan, tu n'as rien de moi. Dis encore très fort, tu n'as rien de moi. Tu n'as rien de moi. Laissez-moi vous expliquer une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on est transféré, on a des avantages, n'est-ce pas? Très souvent, je prends toujours l'exemple du football. Très souvent, lorsqu'on quitte une équipe, on va vers une autre. Tantôt, c'est les salaires qui augmentent. Tantôt, c'est certains privilèges qu'on négocie. Il y a des joueurs qui ont négocié leur appartement, je ne sais pas moi, à côté de la Tour Eiffel. Il y a des joueurs qui ont négocié certaines choses, dépendant de leur niveau, dépendant de la valeur qu'ils avaient. Jésus a fait la même chose. Il y a des choses que Jésus nous a négociées. Lorsque Jésus est mort, il est ressuscité. Il est venu voir les disciples. Quand vous lisez dans Matthieu 28, le verset 18e. Maman, est-ce que tu peux lire ce texte? Jésus a négocié des choses pour nous. Il a négocié la transaction, les avantages. La première des choses, je vais lire, nous allons lire Matthieu 28, le verset 18e. Matthieu 28, verset 18e. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Continue. Allez donc, faites de toutes les nations. Attends. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre. Après, il dit quoi? Allez. Il dit, quand il est revenu, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il dit, allez. C'est comme pour dire, écoutez, les avantages que je vous donne maintenant, vous avez aussi le pouvoir sur les ciels et sur la terre. Deux royaumes, bien aimés dans le Seigneur. Écoute ceci. Adam avait le pouvoir que sur la terre. Dieu lui avait dit, tu régneras sur la terre. Domine sur toutes choses. Assujettis la terre. Domine sur la terre. Ça, c'est Adam avant le péché. Mais Adam, quand il a péché, il a perdu la terre. Mais avec Jésus, il ne nous donne pas seulement la terre, mais il nous donne aussi le ciel. Il nous donne le pouvoir sur le ciel et sur la terre. Il dit, j'ai reçu le pouvoir sur le ciel et sur la terre. Pourquoi le ciel? Parce que vous avez aujourd'hui la capacité de contrôler l'environnement spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Adam était quelqu'un de très fort. Dieu lui avait donné le pouvoir sur la terre. En péchant, il a perdu le pouvoir de la terre. Adam, c'était le premier Adam. Mais la Bible dit le deuxième Adam, c'est-à-dire Jésus. Il nous donne quoi? Il nous donne le pouvoir sur les ciels et sur la terre. C'est comme ça il pouvait dire, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Dis avec moi, je règne sur le ciel et la terre. L'environnement spirituel ne doit pas être pollué. Ce soir ou cet après-midi, nous allons déclarer des choses et changer l'environnement de notre ciel. C'est comme ça que quand tu es en train de marcher, tu oublies que le transfert a déjà été fait. Tu oublies que tu dois exercer ton pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il n'a pas dit une partie du pouvoir. Il n'a pas dit une portion du pouvoir. Il n'a pas dit une petite, il dit tout pouvoir, tout. Dans son entièreté. L'entité entière. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après, il leur dit,
allez. Avant que Jésus ne leur dise cela, ils ne pouvaient pas comprendre. Il est venu leur dire, donner l'information. C'est pour ça, bien aimé, il est important que tu aies l'information. Dis à ton voisin l'information. L'information, c'est la parole de Dieu. L'information, c'est la révélation. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'ils ont la grâce de Dieu, qu'ils ont la révélation de Dieu, qu'ils marchent dans la puissance, mais ils ne le savent pas. Voilà pourquoi Jésus les informe. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Après, il dit, allez-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam avait perdu le pouvoir de la terre, mais Jésus nous donne plus. Il nous donne le pouvoir du ciel et il nous donne le pouvoir de la terre. Alléluia. Amen. Deux choses auxquelles il nous donne. Nous avons le pouvoir de marcher dans le royaume, dans ce royaume, dans ces deux royaumes, le ciel et la terre. Pourquoi les ciels? Parce que lorsque Satan a été précipité sur la terre, la Bible dit qu'il est resté dans le lieu céleste. C'est comme ça que lorsque Daniel était en train de prier, Daniel a commencé à prier. La Bible dit dès le premier jour, Dieu a envoyé un ange, mais l'ange a été intercepté par l'ange de Perse. Il a combattu jusqu'à ce que Daniel ait totalisé 21 jours. L'ange est venu le voir, il lui a dit, pendant que le jour où tu as commencé à prier, je suis venu, mais j'ai été retenu. Retenu par quoi? Par ces puissances qui sont dans les lieux célestes. C'est comme ça que tu ne comprends pas. Des fois, tu peux être là en train de prier. Je prie, je prie, je prie. Il y a des choses qui se passent entre toi et les cieux. Les puissances célestes. Paul dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, les esprits errants dans le lieu céleste. Yes. C'est comme ça que Jésus, quand il les envoie, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que vous êtes devenus des gens qu'on ne peut pas intercepter. Aïe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois exercer ce pouvoir. Tu dois exercer cette autorité. Parce que tu es revêtu de cette autorité de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons lire Apocalypse 1:18. Il ne s'arrête pas là. Apocalypse 1:18. Matthieu 28:18. Il nous donne le pouvoir sur les ciels et sur la terre. Et il ne s'arrête pas là. Apocalypse 1:18. Qu'est-ce qu'il nous dit Apocalypse 1:18? Oui, maman. Apocalypse 1:18. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il dit ceci. J'étais mort. Et maintenant je suis vivant. Et je détiens les clés du séjour des morts. Il n'a pas que le pouvoir sur les ciels. Il n'a pas le pouvoir que sur la terre. Il a aussi le pouvoir sur les séjours des morts. C'est comme ça que lorsque il est venu sur la terre, il a aussi ressuscité les morts. La Bible dit que Dorcas était morte. Tabitha était morte. La Bible dit, les gens qui entouraient Tabitha ont refusé qu'elle meure. Ils se sont renseignés s'il y avait un disciple ou un apôtre dans les alentours de là où ils étaient. La Bible dit qu'ils ont appris que Pierre était dans les environs. Ils ont envoyé chercher Pierre. Pierre ne savait même pas ce qui s'est passé. Pierre ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé, on l'a juste montré les vêtements de Tabitha. On lui a dit, cette dame ne mérite pas la mort. La Bible dit que Pierre, qui n'avait pas programmé cet instant, il n'avait pas programmé ces choses, mais Pierre avait la connaissance d'une chose, qu'il avait la clé des séjours de mort. La Bible dit que Pierre a ressuscité cette dame et a rendu à ses femmes. Pourquoi? Parce que lorsque tu as le pouvoir, tu l'exerces.
tu l'exerces. Nous n'avons pas que le pouvoir au ciel, nous n'avons pas que le pouvoir sur la terre, nous avons aussi le pouvoir dans les séjours des morts. C'est comme ça que nous mourrons un jour, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que nous ressusciterons tous. Parce que celui qui a la clé de ces jours de mort va nous ressusciter. La Bible dit que ce corps, nous le perdrons, mais nous serons revêtus d'un corps incorruptible. Pourquoi? Parce qu'il a la clé du séjour de mort. 3 choses que tu dois retenir, parce que tu as déjà été transféré. Et dans ce royaume où tu as été transféré, tu dois exercer ce pouvoir. Tu dois exercer cette autorité. Tu dois exercer cette puissance. Tu dois exercer cette gloire que Dieu te donne. S'il y a une des choses que Dieu, nous disons toujours, que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. Mais laissez-moi vous dire qu'en Christ, Dieu a partagé sa gloire avec nous. Parce que la Bible dit qu'il a souverainement élevé, il a fait assis à la droite du Père. Et nous sommes où? Dans ces lieux-là, nous sommes aussi là. Amen. Alors que Jésus est en train de savourer cette gloire, nous savourons aussi cette gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne partagerai pas, il ne partagera pas sa gloire avec moi. C'est vrai, je lui rendrai toujours sa gloire. Mais en Christ, je bénéficie de cette gloire. En Christ, je jouis de cette gloire. Et je pratique cette gloire. Le transfert a déjà été fait. Le transfert a déjà été consommé. Le diable ne peut pas te réclamer. Le diable ne pourra jamais te réclamer. Parce que tu as été transféré de son royaume vers le royaume de son Fils bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière. Je disais que le transfert est intégral, c'est-à-dire dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Peut-être que ton âme est ébranlée, peut-être que ton corps est ébranlé, peut-être que ton esprit est agité. Mais lorsque tu es en Christ, ton esprit est déjà pris par Dieu. Mais ton corps et ton âme doivent être secourus par le Seigneur. Nous allons simplement rappeler à Satan que nous avons déjà été transférés. Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas nous atteindre. Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas nous toucher. Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas nous ébranler. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever?